Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser une nouvelle de mes parties du Grand Prix du Cap d'Agde 2022. On avait vu ma première ronde ensemble. Lors de la deuxième, j'affrontais le grand maître Bilal Belhassen, une ronde du matin en plus avec les pièces noires. C'était une partie assez mouvementée dans laquelle je me suis retrouvée très mal juste après l'ouverture, puis j'ai égalisé, puis je me suis retrouvée à nouveau perdante, puis j'ai à nouveau égalisé et au bout du bout, près de 5 heures de jeu et de nombreux coups en Zeitnote, j'ai fini par gaffer, une gaffe assez grotesque d'ailleurs, en un coup. J'ai abandonné sans même attendre la réponse de mon adversaire. Ça c'était le matin. L'après-midi, j'affrontais un jeune qui encore pour quelques temps est moins bien classé que moi, mais ça ne devrait pas durer. Là aussi, après bien des péripéties, une partie pas spécialement bien jouée, ni de ma part, ni de la sienne, j'ai obtenu une finale très légèrement supérieure que j'ai essayé de gagner pendant près de 5 heures de jeu et plus de 80 coups, mais sans succès. Et donc, avec 1,5 point sur 3 dans ce fort tournoi, j'affronte Anne Muller-Moins, qui était un des très grands noms des échecs de ma jeunesse. Elle était vice-championne de France en 2000, et donc je voyais son nom tous les mois dans les revues que je feuilletais, les Échecs et Maths Junior et autres Europe Échecs. Elle a les blancs, elle ouvre par E4, et j'avais déjà réfléchi pour mon premier coup, je voulais pas jouer E5 un peu trop solide, je voulais maximiser mes chances de gain. Je voulais pas non plus jouer C5, un coup que j'ai beaucoup joué et que je joue encore, mais je voulais éviter une éventuelle préparation, et donc je me suis porté sur C6, la défense carocane. Notamment parce qu'elle joue d'habitude la panoff avec C4. Mais ici, elle n'a pas joué la panoff, elle n'a pas joué le coup principal D4, elle a joué le coup cavalier F3, un coup de développement sain, mais c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre de ne pas faire D4 au deuxième coup après E4 quand les noirs l'autorisent. Cela dit, c'est un système très populaire à tous les niveaux et notamment au plus haut niveau, il a été popularisé par nos grands maîtres français. Maxime Bachir-Lagrave, Étienne Bacrot, Jules Mossard ont joué et remporté de nombreuses parties avec. Sur D5, on fait cavalier C3 et on va voir l'idée d'avoir sorti les cavaliers plutôt que développer, bouger le pion en D4. C'est que dans la variante principale après prise en E4 que j'ai joué, cavalier prend E4, les noirs ne peuvent pas jouer fou F5, qui serait le meilleur coup. Dans la grande variante, après D4, le coup standard, D5, cavalier C3, prise, cavalier prend E4. Ici, le coup le plus joué historiquement a toujours été fou F5. Maintenant, il y a des effets de mode avec cavalier F6, mais c'est fou F5 le coup principal depuis les débuts de la défense carocane. Et ici, ça va. En général, la grande ligne se poursuit par cavalier G3, fou G6, H4, H6 pour pas se faire enfermer le fou, etc., etc. Et c'est considéré comme tout à fait ok pour les noirs. Mais dans cette position, fou F5 serait mauvais. C'est d'ailleurs pour ça que ce système est aussi très intéressant au niveau amateur, parce que c'est un des coups les plus joués au niveau amateur, fou F5. Comme si de rien n'était, comme dans la grande variante. Sauf que là, ça perd quasiment en force. Les blancs feraient cavalier G3, et après fou G6, H4, il s'avère que le coup cavalier F3 est bien plus utile que le coup D4. Par exemple, sur H6, les blancs poursuivent par cavalier E5, menacent de casser la structure par cavalier prend G6, F prend G6. Donc on joue fou H7, sauf qu'ici on se prend dame H5, menace un mat du berger. Après G6, par la menace, on se développe avec gain de temps, sacrifice de dame, car il y aurait échec et mat. Et donc c'est déjà la grosse crise, l'énorme poubelle comme on dit pour les noirs, obligé de jouer E6, mais maintenant la dame vient E2, regardez ce fou, il nous a coûté 2 temps de développement pour se retrouver totalement grotesque en H7 derrière le pion G6, et les blancs ont toujours des menaces, notamment cavalier prend F7, donc un coup comme fou D6 par exemple, se voit réfuté par cavalier prend F7, roi prend F7, dame prend E6 échec, roi G7, dame F7, échec et mat. Une partie qu'on voit assez souvent sur internet au niveau amateur. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je vais faire une vidéo un jour sur ce répertoire pour les blancs
contre la défense carreau-canne. Assez efficace à tous les niveaux et donc totalement correct. Et sur prise en E4, j'ai joué le coup le plus populaire actuellement, cavalier F6. Et ici, Anne n'a pas joué le coup principal, qui est le surprenant, quand on n'a pas l'habitude, dame 2. C'est assez concret, et en plus, ça fait des jolis pièges. Notamment, G6 serait totalement perdant. Pourquoi ? En fait, on ne peut plus perdant, c'est mat. Cavalier prend F6, très joli échec et mat à l'étouffer, à cause de l'affaiblissement créé par la poussée du pion. Donc on se dit peut-être cavalier D7, sauf que c'est la même punition en miroir. Cavalier D6, échec et mat, cette fois-ci, parce que le coup cavalier D7 prend la case de fuite au roi. Donc il y a des idées assez concrètes. Les noirs n'ont pas envie de faire E6 parce qu'on veut sortir le fou, mais donc on ne peut pas vraiment. Et le mieux, c'est de prendre dame prend E4, mais la dame blanche est bien centralisée. Donc ici, il y a plusieurs idées. On peut proposer l'échange de dames, mais en général, les blancs essayent de l'éviter. Dame E6 échec pour jouer fou 2, dame G4 pour forcer l'échange de dames. Les blancs vont accepter l'échange, mais à leurs conditions, sur la case G3 pour pouvoir s'ouvrir une colonne. Donc ça, c'est une finale qui est connue comme légèrement supérieure pour les blancs. Et il y a d'autres idées pour essayer de punir le développement précoce de la dame, comme cavalier D7, mais là aussi on retrouve des thèmes similaires à ceux qu'on a vus. Les blancs jouent fou C4 et sur cavalier F6. Si les noirs pouvaient développer le fou au prochain coup, ils auraient largement égalisé, mais les blancs sacrifient la dame par cavalier E5, menace mat, ce qui force E6, et du coup maintenant on peut boucher la dame, et le fou C8 se retrouve enfermé. Donc tout ça, c'est les variantes principales après cavalier F6. Les blancs jouent dame 2. C'est d'ailleurs le coup que je recommanderais pour les blancs. Mais à la place, Anne m'a joué un coup qui est quand même assez souvent joué, mais je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est vraiment pas terrible pour plusieurs raisons. Le coup cavalier G3, assez modeste. Les noirs peuvent égaliser de plusieurs manières. On peut jouer E6 pour sur D4 répondre par C5 et casser tout de suite le centre des blancs. On peut jouer C5 tout de suite, mais surtout on peut jouer le coup que j'ai joué à H5. Alors je connaissais plus rien après H5, mais je savais que H5 était bon. C'est bizarre, mais ça souligne le placement un peu maladroit du cavalier G3, qui est déjà venu en G3 en 3 tempi et qui va se faire attaquer à nouveau. À part si les blancs font H4, ce que m'a fait Anne, mais du coup, l'affaiblissement, on peut dire H5 c'est un coup affaiblissement pour les noirs, mais du coup si ça force H4, c'est symétrique et ça va plus profiter aux noirs qui peuvent tout de suite s'incruster sur la case G4, ce que j'ai fait par fou G4. Alors quelles étaient les alternatives après H5? On peut faire H3, c'est sûrement le meilleur coup avec l'idée sur H4 de pouvoir bouger le cavalier sans se prendre H3, parce que sinon, j'aurais poursuivi par exemple après fou C4, ici on fait H4 et sur un coup de cavalier peu importe où, on fait H3. Et ce pion est vraiment une épine dans le camp des blancs. S'ils font G3 pour ne pas ouvrir de colonne, on peut déjà jouer des coups comme B5, sur fou B3 il y a C5, on menace C4, on menace fou B7, avec cette grande diagonale affaiblie, c'est déjà totalement gagnant pour les noirs. Donc on ne veut pas le laisser faire H3, et du coup, jouer H3 est assez malin. Avec l'idée H4, on peut bouger le cavalier. Une variante assez amusante, c'est que maintenant les noirs se développent tranquillement, et le cavalier peut revenir en C3, après un long voyage. Il revient sur sa case naturelle, et les deux camps vont se développer harmonieusement. Le fou va venir a priori en C4, puis les blancs vont faire D3 peut-être plutôt que D4. L'autre fou va se développer, sûrement petit roc des deux côtés, mais parfois grand roc, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Et le pion H4, c'est difficile de savoir si c'est une force grâce à l'avantage d'espace qu'il confère, ou une faiblesse parce que il est déjà attaqué et il n'est pas si simple à défendre vu qu'il est dans le camp des blancs. Mais donc, sur H5,
Anne m'a joué le coup le plus joué, H4. J'ai répondu par fou G4, profite de l'affaiblissement créé par H4. Hein, j'aurais pas joué fou G4 tout de suite parce que ça sert strictement à rien. Après H3, je suis obligé d'échanger. Je peux pas reculer en H5 à cause de cavalier prend H5. Et donc c'est juste jouer 2 fois le fou pour venir s'échanger contre un cavalier qui n'a joué qu'une seule fois. Mais après H5, H4, maintenant le fou est indélogeable de G4 et le clouage assez désagréable. Du coup, pour contrecarrer ce clouage, le coup naturel, c'est le coup joué par Anne, fou E2. Et ici, je voulais pas jouer E6 parce que ça permettait cavalier E5 avec des échanges. Et bon, rien de grave pour les noirs évidemment, mais une égalité relativement facile pour les blancs, je trouvais. Et donc j'ai préféré commencer par cavalier D7. Elle m'a joué D4, le coup le plus naturel et le meilleur. Donc maintenant E6. On craint plus cavalier E5, je pourrais tout simplement échanger en E5. Et sur des prend E5, il y a une petite combinette, un thème qu'on va revoir dans la partie. Ça serait dame A5 échec. Et miam, dame prend E5 au prochain coup. Et donc sur E6, la position n'est pas encore avantageuse pour les noirs. Je trouve que c'est plus facile à jouer, mais d'après l'ordinateur, c'est évidemment égal 0-0. Il recommande le coup cavalier G5. Donc j'ai paré cavalier E5 parce que je voulais pas échanger les pièces, mais le cavalier peut quand même venir en G5 avec l'égalité, peut-être d'ailleurs qu'il y aura du cavalier E4 ensuite pour échanger encore plus de pièces. Un coup qui me faisait pas peur, c'était fou F4. Développement du fou, mais je vais le chasser. Et après fou G5, je vais jouer dame C7 et j'aurais joué fou D6. C'est toute l'idée de gagner cette diagonale. On veut taper sur le cavalier G3, vraiment malheureux, et d'autant plus mal placé que maintenant il n'est plus soutenu par le pion H. Et donc, à la place de fou F4, que j'aurais contré par cavalier D5, ou du meilleur coup cavalier G5, Anne a joué C4. De manière générale, c'est recommandé de mettre un collègue à côté du pion le plus avancé. Hein. Les deux pions côte à côte sont toujours très bien placés parce qu'ils contrôlent toutes les cases. Il n'y a pas de trou pour que les pièces noires s'incrustent dedans. Mais là, c'est trop affaiblissant du point de vue du roi. Et j'ai joué fou D6, coup de développement très naturel, avec l'idée toujours l'attente de prendre. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas au prochain coup. Par exemple sur roc, je vais pas prendre tout de suite parce que si je cherche à taper sur la faiblesse nouvellement créée en G3, il pourrait y avoir fou F4, chasse la dame. Mais je vais jouer d'abord dame C7 et c'est très difficile pour les blancs. On va pas jouer un coup comme cavalier H1. Il y aurait un joli thème d'échec et mat, prise et mat. Alors évidemment, j'ai premier frein était possible, ça aurait pas été mat, mais c'est quand même la crise. Et bon, puis de toute manière, on va pas jouer cavalier H1 si on a un peu de décence, on ne joue pas un tel coup. Mais du coup, que faire pour parer fou prend G3? Bon, sur roi H2, il y a cavalier E4, on peut abandonner. Alors, on peut jouer encore dame E1, mais pareil, c'est très triste, les noirs peuvent ouvrir au centre. Et c'est juste une grosse poubelle pour les blancs. Donc c'est trop difficile de continuer la partie avec le cavalier en G3 et c'est pourquoi Anne l'a replacé en F1. Et ici j'ai joué un bon coup, E5, avec l'idée que sur D prend E5, je pouvais jouer cavalier prend E5 et sur cavalier prend E5, non pas la finale, même si elle est avantageuse. Là même moi, j'aurais résisté à cette finale pourtant avantageuse, j'aurais joué à la place, comme tout à l'heure, dame A5 échec. Et sur fou D2, dame prend E5, évidemment, si on compare l'activité des dames, on comprend que les noirs veulent les garder sur l'échiquier. Sur un coup comme fou C3 pour attaquer, on joue dame E6 et c'est totalement perdant pour les blancs. Les noirs vont faire grand roc, tour E8, toutes les pièces idéalement placées pour attaquer le roi resté au centre. Un développement parfait et harmonieux pour les noirs. C'est perdu, tout simplement pour les blancs.
Donc après E5, Anne n'a évidemment pas pris, elle a joué cavalier E3, tape sur le fou. Et donc ici c'est vraiment une position critique, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pas joué le mieux. Ce que j'ai fait c'est pas mal, mais pas top. Le mieux c'était de prendre en D4. Les blancs ont deux prises, cavalier prend D4 ou dame prend D4, mais les deux sont gagnantes pour les noirs. Sur cavalier prend D4, on fait fou B4 échec, sur fou D2, on échange, cavalier E4. Si la dame quitte la diagonale A5, E1, on donne cet échec qui est terrible parce que ça force le roi blanc à bouger. Et après, on comprend facilement que les noirs soient totalement gagnants, avec le roi blanc au centre. Et sur dame B4, on ne fait pas la fourchette C5 parce qu'il y aurait dame prend B7 contre-attaque sur le cavalier E4. Et rien n'est clair, même d'ailleurs les blancs sont mieux. Ici, le coup que j'ai totalement raté, c'est dame F6. Autre attaque double. Cavalier F3 forcé pour parler de menace, mais si on s'empare de l'initiative par cavalier E5, évidemment surprise, on prend un F2 et c'est terminé. Donc, cavalier prend D4 ne va pas, mais sur dame prend D4, attaque le fou, on joue juste dame E7, et sur roc, tour D8, on comprend assez facilement que c'est bien pour les noirs, qui ont toutes leurs pièces très bien placées. On va sûrement faire le petit roc au prochain coup, et on aura un développement parfait. Mais c'est aussi facile de sous-estimer à quel point c'est bien pour les noirs. Là, l'ordi affiche plus 2,30. Je vous avoue que j'aurais pas dit autant, loin de là. Donc cette position est juste gagnante pour les noirs, notamment parce que la dame blanche est très mal placée. L'ordinateur donne d'ailleurs comme meilleur coup de dame D1, ce qui est assez triste dans une position où on a besoin de se développer, que le meilleur coup ce soit de rapatrier une de nos pièces sur sa case de départ. C'est pas très bon signe, mais on comprend pourquoi. Par exemple sur B3, on peut, parmi d'autres bons coups, juste prendre un F3 et jouer fou E5. Donc ok, E prend D4 était le meilleur coup. À la place, j'ai pris d'abord en F3. Force, fou prend F3. Pris en D4 maintenant. Dame prend D4. Cavalier E5 avec une double idée. Cavalier prend F3 échec pour détruire la structure. Et surtout, fou B4 échec, découverte, gagne la dame. D'ailleurs, après roc, on joue cavalier prend F3. C'est pas pour détruire la structure, c'est pour placer la découverte qui gagne la dame quand même. Donc j'étais assez contente de loin d'avoir cette position, mais en fait, Anne m'a juste joué fou D2 et j'ai compris que c'était pas si facile parce qu'elle prépare le grand roc. Du coup, casser la structure n'est pas assez avantageux, ça peut même être dangereux sur retourner contre moi, vu que la colonne G va s'ouvrir. Et ça part la menace de découverte. Donc là, j'ai à nouveau beaucoup réfléchi. J'ai pas voulu prendre un F3. Déjà, je n'étais pas forcément pressé de le faire. Et comme j'ai dit, il y a des cas où je regrette l'ouverture de la colonne G. Mais sinon, il y avait deux grandes idées. Deux fois deux grandes idées. Mettre la dame soit en E7, soit en C7. Et après un éventuel échange, mettre le fou ou sans échange, mettre le fou soit en C5, soit en E5. Donc par exemple, je pouvais jouer dame C7, mais j'aimais pas grand roc. Sur cavalier prend F3, G prend F3, fou E5. La dame n'a pas beaucoup de bonnes cases, mais il y en a une, c'est suffisant. J'aimais pas dame C5, qui empêche les noirs de faire le petit roc, et qui empêche aussi les noirs de faire le grand roc à cause de dame prend A7. Donc ça, j'étais pas hyper fan. Sur B6, la dame vient en A3, on peut toujours pas faire le petit roc. Donc là, grand roc devient possible parce que le pion A7 est maintenant protégé, mais c'était quand même pas exactement ce que je voulais. Le cavalier va venir en F5 aussi. C'est pas clair. Je voulais vraiment plus. Même si j'avais compris après fou D2 que j'avais perdu une partie de mon avantage et que donc j'avais pas joué au mieux, la position reste avantageuse pour les noirs. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé quelque chose dont j'étais assez fière. Dame E7, grand roc évidemment. Et ici, non pas cavalier prend F3, qui est très tentant, mais
pas terrible. Je prends F3, fou E5. Les blancs ont dame D3. Seul coup, mais c'est suffisant. Il y a tour D8 qui a l'air pas mal, mais la dame vient là, tout simplement. Et après, petit roc, le cavalier vient en F5 et rien n'est clair. J'avais regardé cette position, dame C7. Si je peux changer les fous, et même échanger le plus de pièces, évidemment avec la structure détruite, toutes les finales seront très avantageuses, si ce n'est gagnantes pour les noirs. Mais ici, bon déjà, de loin, il faut toujours surveiller les cavaliers prend G7 qui pourraient être gagnants. Mais il y a même simplement roi B1 avec l'idée sur fou F4, on garde le fou. Et il n'y a aucune raison que les noirs aient un quelconque avantage. Ça a même l'air plus facile à jouer pour les blancs. Donc cavalier prend F3, je l'ai rejeté. À la place, j'ai joué le meilleur coup, fou C5. Et sur dame C3, là aussi, j'ai trouvé le meilleur coup, j'étais assez contente. C'est pas grand roc, assez naturel. Hein. On se dit, je me lasse cavalier D3, je me lasse tour D3, ça va, c'est totalement gagnant. Sauf qu'il y a cavalier F5, il n'y a pas cavalier D3, échec, parce qu'il y a le mignon de dame prend D3. Et sur tour prend D3, les blancs récupèrent la dame avec l'avantage, grâce à la paire de fous. Et sur cavalier F5, si je bouge la dame, j'avais vu qu'il n'y avait pas le temps fou F4, parce que cavalier D3, échec, suivi de dame prend F4, échec, et dame prend F5 serait gagnant. Ou pas dame prend F5, mais en tout cas, cavalier D3, échec est écrasant pour les noirs. Mais il y a fou G5. Et donc là, c'est horrible. Les blancs sont même gagnants. Hein. Il y a trop de menaces. Cavalier prend G7. Ce clouage est hyper désagréable. Les blancs ont la paire de fous, mieux développée. Enfin, rien ne va pour les noirs. Donc grand roc est tentant, mais mauvais. Et le meilleur coup, il est assez mignon, c'est fou B4. Basé sur la petite fourchette royale, dame prend B4, cavalier D3, échec, gagne la dame. Donc du coup, la dame ne peut pas prendre. Anne l'a placée en B3, c'est le plus naturel. Maintenant, je prends, donc déjà, il n'y a plus de paire de fous. Et ici, j'ai pris tout de suite en F3, ce qui n'est pas forcément optimal. Parce qu'en fait, le fou est pas terrible. Alors, on va sûrement prendre en F3 un jour pour casser la structure. J'étais assez contente de le faire afin de m'assurer des bons scénarios, c'est-à-dire maintenant toutes les finales, a priori, seront avantageuses pour moi avec la structure cassée. Donc, il y a des cas où ça se passe bien. Je résiste au milieu de jeu, j'échange les dames, je gagne la finale. C'est bon, je connais mon plan de jeu. Mais en fait, il ne fallait pas se presser. Le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est G6 pour prendre la case F5 au cavalier. Et de toute manière, on ne craint pas du tout un coup de fou E2. Le fou sera assez pathétique en E2, donc il va rester là et on pourra le prendre tôt ou tard. Cela dit, il n'y a pas grande différence d'évaluation avec cavalier prend F3, mais ça montre quand même un petit défaut de compréhension de ma part. Donc cavalier prend F3, pas terrible, mais au moins, maintenant, il y a des cas où ça se passe très bien. À cause de cette structure détruite à l'aile roi, ces 3 pions isolés dont 2 doublés, les finales sont avantageuses. Ici, j'ai roqué et imprécision d'Anne qui a joué tour G1 assez naturel, notamment parce qu'il y a une grosse menace. Tour prend G7, échec, roi prend G7, cavalier F5, échec, fourchette. Ça place la tour sur une colonne ouverte, mais en fait ça force G6 qui est un bon coup pour les noirs, dans tous les cas. Donc il valait mieux jouer tour D1 en un coup, d'autant que c'est le coup qu'elle a joué ici. Mais elle m'a donné le coup G6 et c'est quand même un cadeau assez sympa parce que maintenant je crains plus du tout cavalier F5 ni d'éventuels sacrifices en G7 un jour. Après G6, le moindre mal pour les blancs, c'était de pêcher un autre troupe par cavalier F5. Dame vient E5 et on fait all-in, cavalier D6. Donc là, ça crée un peu de chaos. Donc ça devrait bien se passer pour les noirs. Après Dame H2,
Bon, mais c'est très compliqué. Il y a même des cas où je peux gagner les 3 pions de l'aile roi. S'il y a encore les dames sur l'échiquier, ça sera juste hyper chaud. Notamment parce que les blancs vont se venger sur mes pions à l'aile dame. Mais ok, tour D1 c'est le coup de la partie. Et ici j'ai joué B5, un bon coup. Il faut quand même agir assez vite parce que si on joue un peu trop mollement, on peut se prendre du F4, F5. Hein. Et bon, sans parler de la colonne D qui est aux mains des blancs. Je peux pas juste échanger les pièces parce que il y aurait le pion B7 en fin de variante. Donc ça c'est juste... Alors les noirs sont pas moins bien parce que le pion H peut courir très vite. Mais il n'y a aucun avantage. Mais donc, il faut agir vite, et en gardant à l'esprit que je peux échanger les dames, le coup B5 était assez naturel. Prise en B5, tour B8. Évidemment, on ne veut pas laisser faire tour prend B5, l'autre tour en B8 pour les blancs, parce que clairement, le roi blanc se fait beaucoup plus attaquer que le roi noir. Donc, Anne m'a fait A4, j'ai pris en B5, A prend B5, et ici, dame C5, échec. Et je vais forcer l'échange des dames au prochain coup. Elle m'a joué tour C2, dame prend B5, et évidemment, bon là je suis pas contre le fait qu'elle refuse l'échange de dames, parce que maintenant il y a une telle différence de sécurité entre les rois que c'est le moindre mal pour les blancs d'échanger les dames. Mais du coup, je me suis rapproché du bon scénario où je vais gagner la finale à cause des faiblesses que j'ai créées par la capture en F3. Cela dit, les blancs ont encore plus d'activité. La position est difficile pour les blancs, mais très probablement défendable. L'ordinateur, pour vous donner un ordre d'idée, donne plus 0,60, plus 0,70. Donc c'est plutôt nul, même si difficile pour les blancs. Elle m'a joué tour D6, tape sur le cavalier F6. Roi G7, une très bonne case pour le roi, il protège les pions et le cavalier, c'est harmonieux. Tour A6, ici j'ai failli gaffer. J'ai assez longtemps considéré une gaffe. Tour B4. Mon idée c'était tour prend A7, tour prend H4. Ça c'est totalement gagnant pour les noirs. Le pion H est bien plus fort que le pion B. Et le plan des noirs est assez simple. On va faire tour H1 et on va pousser. Donc ça c'est gagnant pour les noirs. Mais sur tour B4, les blancs ne prennent pas en A7. Comment est-ce qu'ils gagnent? Si vous voulez faire pause pour trouver, allez-y. C'est pas si compliqué, même si j'ai mis du temps à le voir. C'est tour prend F6. Et je peux pas reprendre à cause de la fourchette. Donc tour prend F6, c'est abandon. Donc ça arrive assez souvent que arrivé en finale, juste après l'échange des dames, on passe en mode stratégie pure et on se relâche. On oublie toutes ces tactiques, on n'est plus à l'affût. Et quand on cherche pas les tactiques, c'est le meilleur moyen de se les prendre. Heureusement, j'ai fini par voir que sur tour B4, il y avait tour prend F6, abandon, et j'ai joué tour B7. Donc on voit qu'il y a quand même du jeu pour les blancs. Hein. Structurellement, ils sont perdants, mais la différence d'activité fait que ça compense ce défaut structurel. Ici, le mieux, c'était de faire F4 pour tenter d'échanger le plus de pions possible. Alors, j'aurais joué tour D8, j'aurais eu F5, tour D4 par exemple est possible, mais des pions vont disparaître, l'autre tour va venir en C6, ce que Anne a fait mais un peu trop tôt dans la partie. À chaque échange de pions, on se rapproche de la nulle. Mais donc, à la place de F4, Anne a joué tour CC6 ici. Elle a un joli petit coup, cavalier G8, retour à la maison, mais de G8, le cavalier peut faire deux choses, soit aller en H6, une très bonne case parce qu'il défend très solidement le pion F7, et il menace à tout moment, si le cavalier s'en va, de bondir sur F5, d'où il tape sur le pion H4. En plus de H6, il limite la poussée F4, F5. Et aussi de G8, il peut aller en E7, attaquer la tour C6 avec gain de temps. Donc j'étais assez contente de ce petit coup. Là aussi F4 était quand même le mieux
pour les blancs. Anne a joué à la place roi C2. Je voulais pas juste faire tour B8 parce que ça force tour A2 et je n'avais pas trop de bonne continuation. J'ai commencé par cavalier E7, attaque la tour. Anne l'a placé en C5. J'ai joué tour B8 maintenant. Et sur tour A2, j'avais prévu un joli petit coup A5. Le pion est doublement en prise, donc c'est amusant, mais évidemment sur tour A, prend A5, maintenant je prends B2, je prends F2 au prochain coup, et je commence la razzia de pions. Et sur tour C, prend A5, une jolie petite combinaison. Comment est-ce que les noirs gagnent? Et ben on fait d'abord cavalier C6, menace de gagner une qualité, par cavalier prend A5, et c'est à tour bouge, peu importe où, on joue cavalier B4, fourchette, gagne quand même une qualité. Et du coup sur A5 les blancs peuvent pas prendre, mais maintenant j'ai pu le pion sur A7, donc je vais pouvoir m'activer par tour B4, parce que si j'avais joué tour B4 ici, le problème c'est que je me prends tour prend A7, attaque le cavalier E7, et donc une fois que le pion est en A5, je peux jouer tour B4 sans me prendre tour prend A7. Mais dans cette position, Anne a joué B3, avec l'idée, je peux prendre maintenant, mais ça fait pas échec, et donc tour prend A7. Mais cette position est encore très difficile pour les blancs, parce que le roi blanc est un peu excentré. S'il était proche de ses pions, genre en G3, ça serait match nul, malgré la mauvaise structure. Si le roi est bien là pour défendre ses pions solidement, je vais pas réussir à les gagner, ou au pire, je vais gagner un pion, mais ce sera toujours un 3 contre 2, a priori match nul. Mais là, le roi est pas bien placé, et du coup, je menace de gagner les 3 pions, à terme. J'ai fait tour B2 échec, évidemment. Sur roi D3, un autre petit échec. Force le roi à monter. Un nouveau petit échec. Et ici, roi E5 a été joué. Là, j'ai failli me tromper à nouveau. J'ai failli jouer tour B5. Avec l'idée surprise, prise. Sur roi D4, j'ai la fourchette. Sur roi D6, j'ai la fourchette. Sauf que là, justement, c'est le scénario qu'il fallait éviter. Elle aurait joué roi F4, puis roi G3. Et c'est totalement nul. Bon, symboliquement, les noirs sont mieux parce que la meilleure structure de pion, mais c'est totalement nul. Mais donc, après roi E5, j'ai trouvé le meilleur coup. Le cavalier revient une nouvelle fois sur sa case de départ. Je suis prête à le placer en H6 pour soutenir le pion. Le pion H4 est de toute manière en prise. Le pion F2 aussi. Donc, elle m'a joué tour CC7, menace de prendre. Et donc, cavalier H6, on défend sereinement. Et en fait, c'est terminé. Les deux pions sont en prise. Elle ne peut pas les protéger les deux. Elle a joué cavalier C4 avec l'idée de parer tour prend H4 et éventuellement d'espérer un cavalier D6. Seulement après tour prend F2 sur cavalier D6, il y aurait tour prend F3 juste à temps pour protéger le pion F7. Cavalier 8 échec, c'est rien du tout parce que je fais roi F8, menace tour E3, tour prend E8, il n'y a pas d'échec, c'est abandon. Du coup, Anne a joué F4 pour que le roi puisse protéger le pion, mais tour B5 échec. S'il veut continuer à protéger le pion, il faut aller en E4, mais je peux jouer tour F5 et la tour est parfaitement placée ici. Je vais jouer tour prend F4 ou l'autre tour prend F4 plutôt avec échec et on défend magnifiquement le pion F7. Donc c'est totalement gagnant. À la place, Anne a joué roi D6, mais tour prend F4. Dans cette position désespérée, je vais gagner le troisième pion. Anne a abandonné. Donc voilà, une partie pas du tout parfaite de ma part, mais quand même globalement bien jouée, en tout cas pour quelqu'un de mon niveau. Et notamment, c'était assez cool à partir du moment où j'avais formulé, pas le plan, mais on va dire le scénario de gagner les pions de l'Alroi, les pions isolés de l'Alroi détruits après
ma capture Calibre F3, de les gagner en finale, c'est exactement ce qui s'est produit, donc c'est toujours assez plaisant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. J'en profite pour remercier les tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez faire pareil, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt. Ciao!